Et j'ai repensé à une chose que je vous avais dit, c'est que l'activité qu'on peut déployer autour des pauvres, des malheureux, de tous ceux dont la détresse nous a bouleversés au départ, ça peut être des gens qui meurent de faim, ça peut être des enfants prostitués, ça peut être, va tous vous voudrez, les pires choses qui peuvent bouleverser notre cœur au départ. Si on se lance dans une activité de dévouement intense à leur égard, cette activité de dévouement intense, qui est une chose fort bonne et fort bénie, il n'y a qu'à regarder un Saint Vincent de Paul, c'est le moteur de toute sa vie, mais chez lui ça n'a jamais, parce que c'était un saint, parce qu'il a été fidèle, parce que je ne sais pas quoi, mais il y a un risque dans la psychologie humaine que l'activité même qu'on déploie pour soulager les misères finissent par éteindre ou étouffer ou endormir la blessure initiale qui a provoqué l'élan pour soulager toutes ces misères. On a été blessé par un spectacle bouleversant, et on ne s'en remet pas. Et puis, sous le coup de cette blessure, on se lance évidemment dans une activité dévorante afin de soulager ces blessures intolérables à nos yeux et blessantes pour notre cœur. Et il peut arriver que la blessure demeure ouverte, béante, interminable, c'est le cas de Mère Teresa bien entendu, comme de Saint Vincent de Paul. Il peut arriver aussi que l'intensité même de l'activité qu'on déploie en faveur de ces malheureux, dont le spectacle nous a bouleversés, endorme le bouleversement lui-même. Et c'est précisément ce qu'il me semble que Mère Teresa craignait. Elle leur demande qu'est-ce que vous faites en espérant sentir la présence du lien entre la blessure initiale du cœur et les activités qu'elles accomplissaient. Et dans la manière même dont elles nous ont décrites, peut-être, en y mettant je ne sais quelle complaisance, j'en sais rien, je ne sais quel activisme, j'en sais rien, je ne sais quelle dureté, je n'en sais rien, elle a senti que ça n'était plus ce qu'elle avait voulu, et ça, j'ai deux paroles de Mère Teresa dont je suis sûr, sans parler de toutes celles que j'ignore, qui sont le secret de la congrégation des missionnaires de la charité, que je n'ai nullement envie de prospecter, mais deux paroles qui suffisent à me mettre tout de même la puce à l'oreille, une que j'ai entendue moi-même à la télévision, quand elle dit « Je demande à Dieu de dissoudre, de détruire ma communauté si elle ne répond pas au fond, la blessure initiale. » Elle n'a pas dit comme ça, mais je ne sais plus comment elle a exprimé, comment elle s'est exprimée, mais si elle n'est pas fidèle à, je traduis aujourd'hui la blessure initiale du cœur de Mère Teresa, je ne pense pas trahir Mère Teresa en employant cette expression. Ce qui est certain, c'est qu'elle a dit, je demande à Dieu de détruire ma congrégation si elle n'est pas fidèle à ce que le Saint-Esprit désire de cette congrégation. Ça, je l'ai entendu. Et j'ai entendu dire, alors je n'ai pas entendu Mère Teresa le dire elle-même, j'ai entendu dire qu'elle disait à ses sœurs, à certaines de ses sœurs, si vous avez le cœur si dur, alors que je vis encore, qu'est-ce que ce sera quand je serai morte? Donc, il y avait une angoisse de ce côté-là. Bien. Alors je me mets en face de ça. Et je voudrais vous y mettre, si d'aventure vous n'y étiez pas. Ce qui ne saurait être le cas. Je sais que vous êtes devant ce cœur blessé de Mère Teresa, et ce cœur blessé qu'elle souhaite pour toutes ses filles, et que je ne peux pas m'empêcher de souhaiter pour vous, et pour moi. Et alors, je vais faire un rapprochement dont la portée doctrinale, alors là, nous la préciserons progressivement, si Dieu m'en prête vie et force, et moi, si je suis fidèle à cette recherche, parce que c'est comme une tête chercheuse qu'il y a en moi pour préciser ces choses, parce que je crois qu'elles sont importantes à préciser, et que la Sainte Vierge me demande un effort pour les préciser, eh bien, j'ai rapproché ça tout simplement, alors là, ça peut paraître très inattendu, du Sacré-Cœur. Voilà, le Sacré-Cœur. Et la parole du Sacré-Cœur à Marguerite Marie. Qu'est-ce qu'il a dit à Marguerite Marie? Il a dit, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes,
et qui n'a reçu en réponse ou en retour, je ne sais pas bien, je ne suis même pas allé voir les sources, j'ai consulté ma mémoire, telle qu'elle a été frappée pour toujours, je l'espère, par cette parole dès qu'elle l'a entendue, dès que je l'ai lue, et qui n'a reçu donc en retour, en réponse, que leur ingratitude et leur mépris. À partir de cette parole, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, et qui n'a reçu en réponse que leur ingratitude et leur mépris. Je dis que nous avons là tout simplement une clé de lecture d'une simplicité extraordinaire pour contempler quelque chose que tout de même, depuis des siècles et des siècles, alors bien avant le XVIIe, l'Église propose à la contemplation des chrétiens un objet très précis. Peut-être que cet objet n'a pas été offert aux premières générations chrétiennes immédiatement dans la façon dont ça nous est présenté de nos jours. Ça n'a pas beaucoup d'importance. C'était suffisamment présent de toute façon à la psychologie des premiers chrétiens, des apôtres, de saint Paul, nous allons y revenir, pour qu'il n'y ait pas besoin d'un objet pour le manifester. Si cet objet existe maintenant, c'est précisément parce qu'on risquerait autrement d'avoir tendance à l'oublier. Cet objet s'appelle le crucifix. Alors est-ce que le crucifix c'est l'objet d'une dévotion particulière ou est-ce que c'est la moelle de la révélation chrétienne? J'interroge. Et qu'est-ce que dit le crucifix? Et qu'est-ce que le Saint-Esprit et qu'est-ce que l'Église nous dit en nous présentant le crucifix? Voici ce Dieu qui a tant aimé les hommes. Et voilà ce qu'ils en ont fait par leur ingratitude et leur mépris. Si c'est pas ça la révélation chrétienne, qu'est-ce que c'est? Vous avez une autre idée à m'offrir pour résumer le message de l'Évangile, vous? Si vous avez autre chose à m'offrir, je vous écoute. Mais si vous n'avez pas autre chose à m'offrir, alors écoutons ça. Je n'ai rien voulu savoir d'autre parmi vous, disait saint Paul, que Jésus est Jésus crucifié. Mais pourquoi? Parce que ce Jésus crucifié, c'est l'icône, comme on dit aujourd'hui. Alors ça, c'est vraiment l'icône. C'est la manifestation concrète de l'amour que Dieu a pour nous et de ce que nous en avons fait, nous tous, par notre ingratitude et notre mépris. Ça résume, qu'est-ce que c'est que le noyau, l'essence du christianisme? C'est ça. Bien. Et je me disais hier encore, en regardant par hasard un film sur des trains pas comme les autres, c'était en Inde, l'Inde du Sud. Bon, peu importe. Alors j'ai été frappé, comme on l'est toujours, à chaque fois qu'on a affaire aux hindous et à l'Inde, par l'extraordinaire présence de la vie religieuse, de la prière dans la vie hindoue, ça n'arrête pas. Et en même temps, c'est païen. Ils ont beau avoir raffiné ça comme ils voudront, tant qu'ils voudront dans les Védas, mais enfin, c'est peuplé de divinité, au moins autant qu'à Athènes, où saint Paul avait été frappé par la multiplicité des statues. Alors tu as tous les dieux, toute une mythologie, il y a tout un bazar, c'est passionnant, c'est extraordinaire, c'est d'une richesse considérable, mais enfin c'est du paganisme, je regrette, n'est-ce pas? Il y a des spéculations qui font de cette religion quelque chose de bien supérieur au paganisme, si on veut par un bout, mais ça n'a même pas la pureté, le dépouillement de l'islam, qui ne veut pas qu'on représente les divinités. Ben alors là on les représente, les divinités, puis faut voir comme, bien. Et je me disais simplement ceci, parmi toutes ces divinités, parmi tous ces dieux et leurs avatars, ce qui est un terme bien hindou, n'est-ce pas, est-ce qu'il s'en trouverait un seul pour se plaindre de ne pas être aimé? Ben vous pouvez chercher, hein, dans toutes les religions du monde, et y compris dans l'islam. Il n'y a que le judaïsme. Ah, déjà, quand même, où Dieu se plaint de ne pas être aimé. Ça commence avec le judaïsme. Mais en dehors du judaïsme, où ça commence, et du christianisme, où ça explose, vous pouvez chercher partout comment, justement, ça c'est très frappant, mais bah, quoi, c'est le christianisme, c'est la religion, c'est le besoin religieux de l'homme qui s'exprime chez les hindous de telle façon, chez les arabes de telle autre, chez les musulmans de telle autre, chez les nègres de telle autre, et dans l'Occident de telle façon. Je ne marche pas, parce que tout ce que les hommes peuvent avoir inventé sous la pression de l'instinct religieux ne les a jamais amenés
à présenter un Dieu crucifié. Ça, alors là, on peut toujours chercher chez les hindous et chez les païens des représentations de Dieu aussi invraisemblables et mythologiques qu'on voudra. On ne trouvera jamais un Dieu crucifié parce que les hommes ne l'aiment pas. Alors ça, c'est une spécialité maison. C'est une spécialité judéo-chrétienne, juive et chrétienne. Parce que, évidemment, tant que le Verbe ne s'est pas incarné, tant que l'amour de Dieu pour nous ne s'est pas incarné dans l'humanité du Verbe, on ne peut pas dire, voici ce cœur humain, charnel, qui a tant aimé les hommes, mais, même au temps du judaïsme, on peut dire, voici cet amour dont j'ai tant aimé les Juifs, mon peuple, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me fasses cela? Et puisque c'est l'année du Saint-Esprit, c'est pas trop tôt d'ailleurs, c'est vaut mieux tard que jamais, pour une année du Saint-Esprit. La première année du Saint-Esprit, ça a été l'année de l'incarnation. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Puis la deuxième année du Saint-Esprit, à ma connaissance, c'est la Pentecôte, c'est l'année de la Pentecôte, où le Saint-Esprit a couvert les apôtres de son ombre. Bon, la troisième année, c'est 1998. Bon, d'accord. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres avant. Mais qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? C'est l'amour de Dieu pour nous. Le Saint-Esprit, il n'y a pas à chercher des spéculations insensées. Voici cet amour que j'ai eu pour vous, qui s'est incarné à travers Jésus, qui déjà s'est plaint de ne pas être apprécié des Juifs, mais qui a tant aimé les hommes, déjà avant Jésus-Christ, qui les a tant aimés à travers Jésus-Christ, et qui n'a reçu en réponse que leur ingratitude et leur mépris, d'où résulte le mystère de la croix et de la résurrection. D'accord, enfin qui passe même par le mystère de la croix, et la croix ça signifie quelque chose, et ça signifie ça. Bien. Alors, je comprends mieux, à travers ça, l'instinct de Mère Teresa. Pourquoi elle a été fascinée par les plus pauvres d'entre les pauvres? Pourquoi justement elle a voulu pas seulement s'occuper des pauvres, comme Saint Vincent de Paul qui s'occupait des pauvres, de tous les pauvres pour les soulager, et ça venait du Saint-Esprit, et ça venait de l'amour de Dieu, bien sûr, mais Mère Teresa, chaque saint a son originalité, chaque saint a sa figure, chaque saint a sa vocation, comme chaque fleur des champs a son destin, et a quelque chose à nous dire que les autres n'ont pas à nous dire. Mère Teresa a une vocation légèrement différente de Saint Vincent de Paul, et qui a certains points de vue, peut-être considérés comme plus profondes, je ne discute pas ces histoires-là, c'est peu importe. En tout cas, moi, ça me dit quelque chose de plus profond que ce que je comprends dans ma bêtise à travers Saint Vincent de Paul. C'est que elle a pressenti, peut-être plus que pressenti, elle a senti presque explicitement que les plus pauvres d'entre les pauvres, c'était justement l'icône, l'image, la figure la plus parlante, la plus concrète, la plus actuelle de cet amour de Dieu pour nous, de cet amour du Sacré-Cœur, de cet amour du cœur de Jésus. Et voilà qui n'a reçu que la gratitude et le mépris, et ça donne quoi? Ça donne les pauvres, les plus pauvres d'entre les pauvres. Il y a une affinité à établir, un arc électrique à établir entre ce Christ crucifié, c'est tout bête, les pauvres c'est Jésus-Christ, Saint Vincent de Paul le disait déjà, mais il faut comprendre jusqu'où ça va. Ça veut dire que parce que son cœur nous a aimés tellement et qu'il n'a reçu en réponse que la gratitude et le mépris, alors il est Dieu une fois pour toutes, le Saint-Esprit est une fois pour toutes dans cette situation que nous présente d'une manière très éloquente les plus pauvres d'entre les pauvres. Voilà ce que nous en faisons. Et c'est pour ça que Mère Teresa a eu l'instinct, en somme, décontemplatif, parce qu'enfin, je risque d'oublier de vous le dire, j'y repense, je suis bien content. Je vous ai dit au début que l'action qu'on peut déployer pour se mettre au service des pauvres peut arriver à endormir et à faire oublier un peu la blessure initiale qui nous a précipités au secours des pauvres. Mais qu'est-ce qui commande une vocation contemplative? Je suppose, j'espère, que c'est le désir, vous aussi, de consoler Jésus. Car je n'ai pas tout à fait terminé
la condensation du message chrétien, de la révélation chrétienne à travers la parole du Christ à Marguerite Marie, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a reçu en réponse que leur ingratitude et leur mépris, veux-tu me consoler? C'est ça l'appel profond de la vie contemplative. Si vous n'entendez pas cet appel, c'est que c'est pas encore tout à fait l'appel chrétien de la vocation contemplative. Et c'est en vertu d'une blessure initiale que vous vous précipitez vers le cloître pour consoler Jésus. Si c'est pas ça, vous passerez dans mon cabinet. Je vous ferai passer à la radio et on étudiera votre cas. Et si la blessure n'est pas assez profonde, alors il faudra peut-être chercher à l'approfondir d'abord, à étudier. Et surtout, alors, j'admets, je le sais même, autant que je peux savoir les choses de science expérimentale, qu'au départ de la plupart des vocations que je connais, des vôtres, il y a une blessure de ce genre, plus ou moins consciente, plus ou moins claire, mais elle est là. Mais je sais aussi, pour l'avoir expérimenté chez moi-même, et chez beaucoup d'autres, que cette blessure qui nous précipite vers le cloître, ou au moins la vie religieuse, avec les observances de la vie monastique, observances monastiques que la tradition dominicaine n'a pas répudiées, ou vers le séminaire, s'il s'agit simplement d'une vocation sacerdotale, très bien, peu importe, cette blessure initiale peut se trouver endormie, colmatée, endurcie, enquistée, tout ce que vous voudrez, aussi bien par le souci justement des complexités de la vie monastique, de la vie religieuse, de la vie régulière ou de la vie apostolique, autant qu'elle peut être colmatée par les complexités de la vie de charité auprès des pauvres, du développement auprès des pauvres. Tout ce qu'on fait pour Jésus et pour Dieu peut petit à petit, tout ce qu'on fait sous l'effet de la blessure peut endormir la blessure. Et que la vraie fidélité dans la vie, c'est que les complexités, les richesses et les exigences et tout ce souci de la perfection, ce souci de la vertu, ce souci de la culpabilité qu'on a parce qu'on ne pratique pas les choses comme il faut, etc., tous ces détails, toutes ces multiples occupations du service que nous n'arrêtons pas d'avoir à affronter, de discuter entre nous et en chapitre, par exemple, n'est-ce pas? Eh bien, tout ça peut distraire et endormir la blessure initiale. Et c'est ce que je ne dis pas que je ne voudrais pas, c'est ce que le Saint-Esprit est très contristé quand ça se produit, et Dieu sait si ça se produit. C'est une possibilité, mais c'est pas seulement une possibilité, c'est hélas une réalité fréquente. Il y a une possibilité de ça. Donc je complète le résumé de la révélation chrétienne au sujet cette fois de la vocation contemplative, mais aussi de la vocation des missionnaires, aussi de toute vocation, quelle qu'elle soit, sacerdotale aussi. Veux-tu me consoler en faisant quoi? En faisant quoi? En m'aimant. En m'aimant tout simplement. En me donnant ton amour. En me donnant ton cœur. Mon enfant, donne-moi ton cœur. Puisque je t'aime tellement. Et, évidemment, la première chose à faire, et là je commence à errer un peu dans toutes les choses que j'avais dit, parce qu'il y en a trop. Je vous signale tout de suite que je ne suis pas au bout de mon rouleau dans cette affaire-là. Il y en a trop. Alors je me souviens même pas de tout ce qu'il faudrait que je vous dise, je vais au hasard, comme ça. Qu'est-ce que Dieu va nous demander, qu'est-ce que le Christ nous demande pour le consoler de cette ingratitude et de ce mépris? D'abord, il nous demande de comprendre, ça c'est une des choses comme ça, que nous faisons partie de ceux qui ont répondu à son amour par l'ingratitude et le mépris. Il y a une ingratitude et un mépris qui sont conscients, plus ou moins.
Le mépris des pauvres, le mépris des autres, le mépris des hommes, l'ingratitude consciente, tout ça, ça peut exister. Mais il y a aussi, et bien pire souvent, une ingratitude et un mépris inconscient. Et je prends pour moi, comme vous pouvez prendre pour vous, cette parole de Jésus, voici ce cœur qui t'a tant aimé, et auquel tu n'as répondu que par l'ingratitude et le mépris, d'une manière très inconsciente peut-être pendant longtemps,